Alors bonjour, je suis Alizée, l'auteur, compositeur, interprète d'Aliose, la moitié. Et j'ai choisi comme livre La vraie vie d'Adeline Dieudonné, qui est un premier roman magnifique. Oui, alors Xavier est le plus lecteur et littéraire de nous deux, donc je pense qu'il aurait hésité très très longtemps, mais je sais qu'il est assez d'accord avec ce livre-là, puisque c'est lui qui m'en a parlé, et puis c'est un énorme coup de cœur. La vraie vie de Adeline Dieudonné, une Belge qui vient de Bruxelles, je crois, et c'est son premier roman, et en fait c'est un roman hyper coup de poing, et franchement il est saisissant. Particulièrement en ce moment parce que ça se calme un peu, donc je trouve plus de moments pour lire. Après, énormément, je sais pas, ça se compte en dizaines de bouquins par année, mais je ne sais pas exactement, puis ça dépend des périodes. Au départ, j'aurais tendance à répondre non à votre question parce que je lisais assez peu à l'époque et j'écrivais déjà, mais je pense quand même que plus tu t'imprègnes de matière et plus ta matière s'affine. Donc oui, je pense qu'à la fin, ça participe énormément. Donc j'ai été particulièrement saisie, surtout par l'écriture en fait, parce qu'on se glisse dans les yeux d'une petite fille qui est dans un environnement difficile et violent, avec un père violent. Mais à travers ses yeux, tout devient un peu magique et spécial, et c'est assez doux amer comme ça, c'est vraiment saisissant. Non, parce que j'ai la chance d'être assez loin d'un climat violent dans ma vie et autour de moi. Par contre, je suis vraiment touchée par son discours en fait, et la façon dont elle nous fait vivre avec elle absolument tout ce qu'elle ressent et tout ce qu'elle vit. Par exemple, il y a une scène qui est vraiment hallucinante où son père, pour vous expliquer en 2 mots, est entre autres un chasseur de gros gibier. Elle a un frère et puis avec des amis à eux, ils décident d'aller faire une chasse en pleine nuit. Donc il a dit aux enfants, on prépare tout sous le lit et un soir, je vous préviens pas quand, je vous réveille, on va faire cette chasse en pleine nuit. Alors qu'elle a 10 ans et son petit frère Gilles en a, 2 ans de moins. Et bref, ils vont pour faire cette chasse, et là, tout le monde lui dit, en fait, on va pas chasser le gibier, on va te chasser toi, t'as 10 secondes pour courir. Et donc cette petite fille, elle se met à courir, elle comprend pas, c'est une blague, et en fait on vit cette chasse, à un moment donné, elle sent un souffle juste à côté d'elle. Franchement, j'en ai encore les frissons, et c'est tellement bien décrit, c'est tellement poignant, et je trouve ça absolument magnifique, et ce genre de scène est totalement incroyable. Mais ceux qui se tenaient de l'autre côté du tronc n'avaient pas envie d'interrompre le jeu. La terreur coulait de mon âme vers son âme et il s'en repaissait. J'étais certaine que ce n'étaient ni les 3 gamins ni leur père. C'était mon frère, mon père ou autre chose. Et je ne savais pas lequel de ces 3 idées m'horrifiait le plus. Je percevais un souffle rauque. Ou est-ce le vent qui faisait grincer la cime de ces grands chênes ? La chose s'est approchée, a pris appui sur le tronc et est venue renifler ma peur de tout près. Les yeux toujours fermés, j'ai senti son haleine dans mes cheveux. J'imaginais une tête difforme, boursouflée de haine, les crocs noirs hérissés hors de sa gueule de reptile. Un regard phosphorescent. La chose a réfléchi. Les rémugles de son âme décomposée ont atteint la surface de sa conscience, un gros bouillon fétide. Puis, elle s'est redressée et s'est éloignée, rassasiée. Il m'a fallu plusieurs minutes pour être à nouveau capable de réfléchir de façon rationnelle. Il fallait que je sorte de cette forêt le plus rapidement possible. C'est un truc de dingue. En tout cas, bon là, il n'y a pas tellement l'introduction, mais quand vous arrivez dans toute cette folle course et que vous arrivez à ce moment-là, c'est vraiment le climax où franchement en lisant, tu sens le souffle sur le coin de ton oreille et la panique de cet enfant qui n'est qu'un jeu pour toute sa famille, et ça c'est vraiment terrible. Pas parce que j'aime bien l'idée, alors bien sûr j'aime beaucoup de classiques, mais j'aime bien l'idée de mettre en avant surtout un premier roman comme ça qui est aussi poignant. Alors évidemment je ne suis pas la seule, je crois qu'elle a gagné plusieurs prix et la presse s'en est emparée et a raison, mais je trouve ça beau aussi de dire voilà, il y a des choses très récentes qui peuvent être très fortes et qui peuvent durer dans le temps, et j'aime bien mettre en avant ça. Bon, je vais pas essayer de passer pour l'intello de service, je regarde aussi parfois des séries, heureusement pas comme d'autres fous furieux qui ne s'arrêtent jamais, mais ce que j'aime dans la lecture, c'est vraiment le côté de l'imagination. Une autre chose qui est très forte dans ce bouquin, c'est qu'au lieu de décrire les personnages physiquement ou de leur donner un prénom, elle les appelle par un mot qui les définit totalement. Par exemple, elle parle de voisins et c'est un couple, et le garçon, elle l'appelle le champion. Donc on voit tout de suite le gars musclé, etc. Et la fille, elle l'appelle la plume. Et on voit tout de suite cette petite
cette petite fille qui doit être toute filiforme, etc. Et je trouve que c'est hyper parlant et il y a peu de descriptions et ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Bah, un peu l'impression d'avoir carrément vu le film, quoi, ou même pire, d'avoir été dans le film, d'avoir été moi-même actrice du film, tellement on se sent imprégné. Donc ce qui est fantastique, c'est vraiment d'avoir toutes les images, comme si j'avais été dans le film. Et ça, je trouve ça assez rare. Je lis énormément de romans, ça me fait pas ça, quoi. Et j'étais vraiment stressée avec elle, émue pour elle, touchée par elle. Et en plus, c'est bourré d'humour, hein, c'est pas juste lourd et dur, c'est justement bourré d'humour, donc c'est presque léger. Et ça me fascine quand c'est un peu doux amer. Non. C'est plus la forme qui parfois est enviée par moi, parce que c'est beaucoup plus large, quoi. On peut raconter les choses plus en détail, mais en même temps, moi, ce qui me fascine dans l'écriture de chansons, c'est que avec très très peu de mots, on peut retrouver ces mêmes sentiments. Je trouve que le roi pour ça, c'est un Alain Souchon, qui parfois dit juste, un rêve, un mieux, un cheval. C'est même pas une phrase, mais ça raconte tout. Il y a tout là-dedans. Un mieux, un rêve, un cheval. Et c'est ce qui me fascine dans ma forme à moi que j'ai choisi d'écriture. Donc par moments, ça peut me faire un peu fantasmer d'avoir plus de place, mais j'aime bien l'exigence d'avoir peu de mots pour révéler des sensations et des sentiments.